Bien, voici donc la suite de notre test de la station Pressiva 87-86D. Donc vous la voyez ici en position fer à souder, hein, c'est le cadran de droite, donc c'est le connecteur du fer à souder que j'ai installé par le dessus. Donc je l'ai mis à 350 degrés, c'est pour de la soudure de composants classiques à travers les trous, hein, faux hole. Et puis je vais souder donc la carte qui est ici. Vous voyez, c'est une carte où j'ai positionné quelques résistances de l'autre côté, et puis il y a quelques composants CMS que j'ai déjà soudés également de l'autre côté. Donc je vais arrêter cette vidéo pour que vous puissiez voir la suite du soudage sur cette plaquette. Bien, donc nous allons procéder au soudage de cette plaque-là avec le fer à souder de la station Pressiva. Donc petit fil de soudure, il s'agit d'une carte très petite, j'espère que vous verrez, mais enfin l'objet c'est pas vraiment de voir la soudure en action. Donc j'ai une pointe qui est assez fine sur le fer, là, comme vous pouvez voir. Les trous sont extrêmement fins, il s'agit de petits composants, hein. Ce sont des résistances 1/4 de watt. Donc je vais en souder une là, ici. Écoutez, tout ce que l'on peut dire, c'est que ça soude bien. Alors c'est peut-être pas le confort d'une vélaire, mais franchement, pour la plupart des travaux de soudure, ça ira très bien. Je l'ai réglé à 350 degrés, qui est une température assez commune pour le soudage. Je trouve que c'est bien, peut-être un petit peu plus chaud, ce serait pas mal non plus. Écoutez, à 350 degrés, ça soude très très bien. Je vais la monter un petit peu à 375 pour voir si je trouve une différence. Voilà. Donc la station est en train de monter à 375. Voilà, c'est fait. On peut toujours pas dire que l'indicateur qui indique que la température est atteinte, je trouve que c'est pas très parlant, mais enfin ça fonctionne. Ouais, 375 c'est beaucoup mieux, surtout pour des tout petits trous comme ça. Donc, tout petit. Voilà, écoutez, ça se passe bien. Je trouve que la soudure s'effectue sans problème, donc encore une fois, si l'on ramène les performances de cette station-là et les fonctions qu'elle offre pour un prix inférieur à 100 €, je pense que vous ne serez pas volé. C'est une excellente station pour débuter, et même pour davantage que ça, hein, pour des gens qui sont déjà confirmés. Voilà. Franchement, ça fait du très très bon boulot. Rien à dire, c'est parfait, comme vous pouvez le voir, c'est soudé nickel chrome. Donc je suis incapable de juger bien sûr de la précision de température, mais j'allais dire que globalement c'est pas quelque chose de super important. On sait que les soudures ça s'effectue autour de 350 à 400 degrés pour les plus chaudes. Là franchement je trouve que c'est très très bien, c'est vraiment sans problème. Donc quand on fait le bilan de cette station-là, franchement c'est très très positif. Il y a quelques défauts que j'ai mentionnés dans mon article, mais franchement globalement c'est très bien. Voilà, je viens de souder une partie de la carte avec la station Pressiva. Ceci c'est le dos de la carte, donc côté soudure. Je vais essayer de me positionner pour qu'il y ait un petit peu moins de reflets. Voilà. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que ça fait du très très bon boulot, puisque
C'est typiquement une carte avec des trous très très petits, hein. Là j'ai une Bruxelles dont la pointe est extrêmement pointue et vous voyez la taille des trous, c'est tout petit. Ça fait du très très bon boulot. Moi je trouve que franchement il n'y a rien à redire. J'en ai soudé qu'une partie, hein, bien sûr, mais c'est très bien fait. Ça fonctionne, ma foi, bien. J'ai rien à redire. La pointe qui est livrée, que j'ai utilisée, celle qui était livrée par défaut avec. Il y a tout un ensemble de pannes de rechange, hein, mais c'est celle par défaut que j'ai utilisée. Écoutez, franchement, c'est très bien. Je vais essayer de la tourner. Donc là, vous voyez que la carte est toute petite, hein. Les soudures sont propres, c'est clair, c'est brillant. Même si à l'écran, ça rend peut-être pas bien. Voilà, là, vous avez le côté composant. Donc, ce sont les résistances que je viens de souder avec la station. Les 3 amplis opérationnels que vous voyez au centre ici, là, je vais les mettre comme ça. Voilà. Les 3 amplis opérationnels ici sont des circuits intégrés que j'ai soudés avec d'une autre façon sans utiliser forcément la Pressiva. Par contre, j'ai utilisé la Pressiva pour dessouder l'un des 3 amplis opérationnels que j'avais mal soudé en utilisant l'air chaud. Et franchement, là aussi, ça fait un très très bon boulot. Donc, globalement, pour moins de 100 euros, je ne vois pas ce qu'on pourrait reprocher à cette station 2 en 1. Voilà. Pour moi, le bilan est très très positif.